Alors, que fait-on dans une ville quand on veut honorer quelqu'un? On prie. Non, dans une ville, quand on veut honorer. Voilà, un nom de rue ou un bâtiment. Hein. On a cette grande discussion quand on a voulu honorer Jacques Chirac, et donc on a décidé qu'il y aurait une cour d'honneur qui serait baptisée en son nom, comme il y a eu une bibliothèque François Mitterrand et d'autres endroits. Que fait-on dans le monde quand on veut sensibiliser à une grande cause? De la pub, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre un peu d'animation. Des concerts. Ouais. On décide qu'une journée est consacrée sur ce sujet. Et il y a l'ONU qui a recensé, qui a aujourd'hui 140 journées qui sont mondiales, qui sont consacrées à une grande cause. Par exemple, la première journée qui a été décidée comme ça, comme une grande cause, c'est le 10 décembre, qui est la journée mondiale des droits de l'homme. Donc ça a été adopté en 1950. Et pourquoi le 10 décembre? Parce qu'on a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme un 10 décembre en 1948, donc on a retenu cette date. Alors il y a des journées mondiales très sérieuses. Le 1er janvier, c'est la journée mondiale de la paix. Puis il y en a qui sont plus folkloriques. Le 21 janvier, par exemple, c'est la journée mondiale des câlins. Il y en a d'autres. Et aussi l'armistice. Et puis il y a aussi, comme si ça ne suffisait pas, chaque pays retient aussi des journées nationales. Et donc il y a un site qui recense toutes ces journées. Il y en a 560. Il n'est même pas sûr d'être tout à fait à jour. Pendant un temps, on donnait un nom de saint sur chaque journée, et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les jours, il y a quelque chose de particulier. Alors aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. C'est la fête des grands-mères, mais ce n'est pas la journée nationale, internationale. Je sais, l'anniversaire Oui, de Dacha. C'est la journée internationale de la protection civile aujourd'hui. Voilà. Vous avez appris quelque chose. Mais il y a une journée particulière qui a retenu mon attention, c'est pas aujourd'hui dans le calendrier, c'est le 23 janvier, qui est la journée des solitudes. Voilà. Et donc c'est une journée spéciale en France, ça fait 3 ans qu'on veut sensibiliser à ce fléau. Et alors on reconnaît qu'il y a 10% des adultes qui sont en situation objective de solitude ou d'isolement, mais on a donné un nom qui est révélateur, c'est qu'on appelle la journée des solitudes, parce qu'on est conscient qu'il y a plusieurs formes à la solitude, et en particulier la solitude des jeunes. Spontanément, dans l'esprit des gens, la solitude, ça touche les personnes âgées, ça touche les malades ou les marginaux, mais on s'aperçoit que 66% des moins de 35 ans se sentent régulièrement seuls. Et c'est un véritable fléau, en particulier chez les adolescents. Un psychologue qui s'appelle Jacques Arénès, il dit qu'il reçoit régulièrement des jeunes adultes qui n'ont pas d'amis physiques, mais qui n'ont que des amis virtuels, voire même peu d'amis virtuels. Et il évoque cette solitude de la jeunesse en disant que c'est cette solitude de se trouver seul face à des choix, la perception de leurs limites intérieures et de la difficulté que ça représente, une situation qui est accentuée par le fait qu'ils ont quitté le foyer familial, que souvent ils sont plus ou moins dans le célibat, l'éloignement, les complexes physiques de la jeunesse et les soucis de santé. Et puis, suivant l'âge, il y a des autres formes de solitude qui apparaissent, 45, 50, 60 ans, et ce psychologue fait ressortir que c'est la solitude du bilan. On a le bilan qu'on est loin de ses enfants, on est un peu seul dans son travail, la vie de famille n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on voudrait. Et donc, cet article, ce sondage qui a été fait par le Figaro, fait ressortir que 80% des gens considèrent que c'est un problème important, la solitude. 60% disent que c'est un problème qui est familier. Et 40% disent que c'est une expérience personnelle, je me sens seul par moment, et en particulier, plus précisément, par rapport à la jeunesse. Pourtant, tout est fait. Il y a les réseaux, il y a les sites de rencontres, il y a les émissions de télé pour aider à trouver l'amour, il y a des moyens de communication, etc. etc. Il y a une pléthore d'aides qui nous sont données, mais pourtant les gens ressentent cette solitude. Une enquête qui a été faite par la Fondation Monoprix nous dit que
Voilà, dans la vie, est-ce qu'on peut faire confiance aux gens? Il y a 72% des gens qui disent non. Donc la déception que ça représente. Les relations, est-ce qu'elles sont elles sont-elles de plus en plus tendues? Ils disent oui, à 82%. Et puis surtout ce chiffre effarant, il y en a 93% qui disent qu'on peut être en ville, avec plein de monde autour, mais on peut facilement se sentir tout seul. La solitude, c'est vraiment un sujet. Alors ça va introduire le sujet qu'on va partager ensemble ce matin, parce que Dieu est celui qui ne veut pas qu'on ressente cette solitude. Il veut déjà nous permettre de savoir qu'il est là à nos côtés. C'est un petit peu ce que tu rendais comme témoignage. On peut traverser des moments difficiles, mais Dieu sait que la solitude n'est pas bonne, qu'elle est difficile à vivre, même si peut-être certains peuvent faire le choix d'habiter seul. La solitude, on sent bien que c'est autre chose. Et Dieu est celui qui veut être à nos côtés. Pour ça, il faut qu'on soit réconcilié avec lui, qu'on puisse dire « j'ai reçu la paix » comme tu l'as donné tout à l'heure dans ton témoignage. J'ai reçu la paix du Seigneur. Il veut aussi que quand on vit la foi, on ne la vive pas seul. C'est pour ça qu'il a donné l'Église. Et il a promis sa présence. Il a promis, je suis avec vous tous les jours, à ses disciples, jusqu'à la fin du monde. Personne ne pourra vous ravir de ma main ou de la main de mon Père. On avait partagé ensemble la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, que même si une femme, elle pouvait abandonner l'enfant qu'elle allait, ça arrive malheureusement. Dieu lui dit, je ne t'abandonnerai pas. Si on lui confie notre vie, il est tous les jours avec nous. C'est pour ça que c'est important de nous rappeler aussi qui est le Seigneur et ce qu'il a fait pour nous. Il nous aime. Et si Dieu parfois nous semble loin, si on dit, mais moi Dieu, je ne vois pas, je ne sens pas, je ne connais pas, c'est parce que la Bible nous explique que le bien qui soit là, tout près de nous, on est comme des gens qui le cherchent en tâtonnant. Parce que quelque chose nous sépare de Dieu. Ça s'appelle le péché. Et Dieu veut enlever ce péché, veut enlever cette séparation pour nous permettre de vivre la communion avec lui. Ça, c'est possible si on ouvre son cœur et qu'on dit, Seigneur, ouais, je veux goûter cette paix, je veux goûter cette transformation de l'être. Mais il y a plus encore. Et le titre du message de ce matin, c'est le Saint-Esprit, une personne qui change tout. La solitude écrase les gens, en particulier lorsqu'ils traversent une rupture, un décès, un départ. Il y a beaucoup de gens qui disent « je fais ça pour ma mère, je fais ça pour mon père décédé, je sens sa présence ». On sait par la Bible que c'est faux. Bien sûr qu'il y a le souvenir qui est là, et on ne nie pas ça, mais entre nous et les morts, il y a une séparation, quelque chose qui est irrémédiable. Et le Saint-Esprit est quelqu'un qui change tout. Je crois que Dieu est un en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Trinité. Alors, ce n'est pas simplement une idée théologique qui va distinguer les chrétiens d'une autre religion. Certains disent, bah oui, vous les chrétiens, vous croyez qu'il y a Jésus, le Fils de Dieu, et que Jésus est Dieu. Par exemple, les musulmans ne croient pas ça. On croit que Dieu est celui qui veut se révéler à nous comme un Père, un bon Père, parce que parfois on n'a pas une bonne image du Père. Un Père qui nous aime, qui veille sur nous, qui prend soin de nous, qui nous reprend, qui nous connaît. Mais on sait aussi que Dieu, dans sa bonté, a décidé de s'incarner pour venir dans un corps semblable au nôtre, dans la personne de Jésus. Il s'est fait simple homme pour venir nous sauver, pour subir à notre place le châtiment qui devrait tomber sur nous. Et puis on sait aussi que Dieu se révèle par une autre personne qui est le Saint-Esprit. Le Dieu qui agit, qui transforme, qui équipe, qui fortifie, qui révèle, qui purifie, qui unit. Ce n'est pas une simple force. Si on devait résumer le Saint-Esprit à une force, on pourrait dire, bon, alors j'en ai plus ou moins, je suis faible ou je suis fort, ça va beaucoup plus loin. La Bible nous explique que c'est une personne, ça veut dire qu'on peut l'écouter ou non. C'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs pour nous dire où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Et qui peut-être nous dit, si aujourd'hui tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est le Saint-Esprit qui veut diriger la vie des croyants. On peut marcher conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit à qui on peut décider d'obéir ou non. On peut lui mentir. On peut mentir.
On peut l'attrister. Et on va l'attrister en particulier quand on a un comportement qui n'est pas en phase avec ce qu'il attend. On peut même blasphémer. On ne blasphème pas une force. Hein. Et la Bible dit que c'est ce péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, qui prive l'homme définitivement du salut. Alors, on arrive là au cœur du message qu'on va partager, où les disciples sont secoués. On est en train de partager ensemble depuis plusieurs semaines le dernier repas, et on découvre ensemble au fur et à mesure ce que Jésus a laissé. Et les disciples sont secoués parce que Jésus vient de leur dire des choses qui n'étaient pas faciles à entendre. Il leur dit qu'il va les quitter. Et ils vont se sentir seuls. Eux qui ont tout laissé pour le Seigneur. Et puis le Seigneur leur dit aussi des choses qui ne sont pas faciles à entendre sur eux. Il leur dit, vous n'aurez pas la force. Vous allez me lâcher. Pierre, tu vas me renier. Il y en a même un parmi vous qui va me livrer, etc., etc. Mais pour autant, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que quelque chose peut changer. Et on est dans cette découverte de ce que Jésus veut laisser à ses disciples pour les encourager en partageant avec eux plusieurs vérités importantes. On relit simplement le contexte, que votre cœur ne se trouble pas. C'est ça que Dieu veut. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La foi en Dieu, c'est important, on n'est pas là par hasard, il y a un monde qui a été créé, la vie nous a été donnée, c'est pas par hasard, on n'est pas qu'un amas de cellules, mais croire en Jésus, c'est beaucoup plus. Croire en Jésus, c'est croire que Dieu accepte à ce point de nous aimer, de venir payer, qu'il fait tous les efforts pour se révéler à nous. C'est croire aussi que la porte du ciel est ouverte, c'est croire qu'il y a une résurrection, c'est croire qu'il y a un jugement. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Tu as parlé tout à l'heure de cette espérance du chrétien. On sait qu'après la mort, il y a quelque chose. Et on sait que le Seigneur nous a préparé ce qu'il faut. C'est extraordinaire. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle espérance! Franchement, qu'est-ce qu'on peut avoir de meilleure espérance que ça? Se retrouver au contact du Seigneur qui va être caractérisé par l'amour, la joie et la paix. Il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de cris, plus de peine, plus de cette souffrance, plus les douleurs de la vieillesse, du corps qui s'abîme, plus la solitude. Mais une parfaite communion avec le Seigneur. Et puis Jésus va enchaîner, même s'il va y avoir quelques petits arrêts par les disciples qui vont l'interrompre, il dira ceci, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Ça change. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Jésus est parti que l'évangile c'est fini. Et la clé, c'est quoi? C'est la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus enseigne que nous sommes appelés à prier en son nom. Ce n'est pas une simple formule. Effectivement, il y a des gens qui pratiquent ça au nom de Jésus. C'est pas ça. C'est, quelque part, c'est comme si on était à sa place et qu'en son nom, on faisait quelque chose. Donc ça veut dire que si Jésus était à notre place, il ferait la même chose. C'est aussi conscient que c'est lui qui nous permet de nous approcher de Dieu. Dieu n'exauce pas tout. Dieu n'exauce pas tout. Pourtant, il promet ici quelque chose d'extraordinaire. Il dit même que parfois, il y a des gens qui vont être exaucés et qui seront loin de Dieu. Il dit même que des hypocrites vont prier, il dit que des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu vont prier. C'est pas... Donc, on comprend bien qu'il faut aller beaucoup plus loin et il faut être sérieux par rapport à ce sujet. Alors, on arrive au sujet qu'on va partager ensemble, dans la poursuite de ce qu'on a déjà dit. Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. On va, à travers ce passage, réfléchir ensemble sur 5 leçons pour nous. La première,
c'est qu'elle va un peu dans ce que tu as dit, Marie, c'est que nous avons la clé pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Tu as dit tout à l'heure, hein, Dieu il parle, mais il ne force pas. Ouais, c'est nous qui avons la clé. C'est ce qu'il nous dit ici. Si vous m'aimez, si vous m'aimez. Je dis parfois avec un ironie, c'est pas vraiment de l'humour, personne ne sera sauvé de force. Personne ne sera pardonné de force. C'est un choix qu'on doit faire. De dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Sauve ma vie. Personne ne vivra l'exaucement de la prière, de force. Pour être exaucé, il faut déjà prier. Il faut déjà chercher la face de Dieu. Donc le salut, c'est nous qui avons la main, parce que Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Et ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui empêchera ça, c'est nous qui pouvons résister à ce que le Seigneur veut faire. Et ici, il nous dit quelque chose d'important, il nous dit, si vous m'aimez, c'est là la question importante. Est-ce que oui ou non, j'aime Dieu? Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? L'amour que l'être humain doit ressentir pour Dieu, c'est la réponse à l'amour de Dieu pour nous. Je l'aime parce que j'ai pris conscience qu'il m'a aimé le premier. Nous qui le rejetions, nous qui l'attristions, nous qui l'offensions, nous qui vivions comme s'il n'existait pas dans l'indifférence, il est venu, il a parlé. Il a remis sur notre route peut-être des personnes qui sont là pour nous dire, tu sais, moi je crois, le Seigneur, il nous a encore donné des occasions parce que le Seigneur est celui qui nous cherche. Et plus on comprend la grâce de Dieu, plus on comprend le pardon de Dieu, plus derrière nous apprenons à l'aimer. Parce que celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Plus j'avance dans ma vie avec Dieu, plus je réalise que mon cœur n'est pas beau. Hein. Plus je vois Dieu changer mon cœur et je me dis, il y a encore du boulot. La semaine dernière, hein, j'ai rendu ce témoignage. J'ai passé une journée avec un frère, un pasteur ancien, et avant de venir, il m'avait envoyé tout un questionnaire pour m'aider. C'était pas obligé. Hein. C'était cash. Hein. C'est quoi tes luttes, c'est quoi tes combats, qu'est-ce que tu dois faire pour progresser, etc. C'était pas facile. Mais à un moment donné, si on veut avancer, eh ben, il faut ouvrir aussi son cœur. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Si j'aime Dieu et que je n'obéis pas, il y a un problème. C'est faire ce qui lui est agréable, même si cela me coûte. Même si cela me coûte. C'est accepter de se dire, Dieu, c'est toi qui as raison. J'aime mon épouse. J'aime mes enfants. Mais j'ai le droit de ne pas les écouter et de ne pas être d'accord. Il y a deux raisons à ça. Au moins, sans compter que parfois je peux me tromper, mais je ne suis pas à leurs ordres et ils peuvent se tromper. Mais avec Dieu, je suis aux ordres de Dieu. C'est lui le patron. Et Dieu, lui, ne se trompe pas. Dieu, lui, ne se trompe pas. C'est pourquoi, si je l'aime, je vais lui faire confiance, quand bien même ça ne va pas dans le sens que je voudrais. On peut obéir sans aimer. On peut obéir sans aimer. On peut obéir par raison. On peut obéir par devoir. On peut obéir par intérêt. On peut obéir par peur. On peut obéir pour se donner bonne conscience, ou par orgueil même, pour montrer la différence avec ceux qui n'obéissent pas. Regarde, moi j'obéis. Le Seigneur ici nous dit autre chose, il nous dit, si tu m'aimes, c'est la base, alors tu vas obéir. Souvenez-vous de cette parole que Jésus va laisser à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, fais-moi confiance, engage-toi et écoute. Deuxième leçon, c'est que Jésus fait pour nous quelque chose d'extraordinaire. Il prie pour que le Saint-Esprit nous soit donné. Dans les choses extraordinaires que le Seigneur a pu faire, certainement, ce n'est pas celle-là qu'on aurait imaginé. Hein, si on avait dit à chacun, qu'est-ce que, à votre avis, il y a de plus extraordinaire que Jésus puisse faire pour nous? Et là, il nous dit qu'il prie pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. On a ici deux informations importantes. C'est que Dieu est celui qui a tout prévu
Pas seulement dans les grandes lignes de l'histoire. Hein, on pourrait se dire, ouais, ok, j'ai compris. Dieu, il a créé le monde. Il a prévu que Jésus viendrait. Il naîtrait d'une vierge. Il mourrait sur la croix. Et puis, plus tard, il a prévu qu'il reviendrait. Et entre-temps, Dieu a aussi prévu ce qu'il faut. Il a prévu ce qu'il faut, il a prévu qu'en montant au ciel, en se tenant à la droite de Dieu, en priant pour nous, il recevrait le Saint-Esprit qu'il enverrait pour que le Saint-Esprit vienne nous aider. Et la deuxième leçon importante qu'on a aussi, information importante qu'on a ici, c'est que le plan divin s'accomplit par la prière. Jésus a prié pour ça. On aurait pu dire, mais si Dieu a prévu, ça suffit. Ouais, mais même Jésus a prié. Ça veut dire que dans nos vies, on doit accepter, comprendre aussi que ce que Dieu fait, ça passe par la prière des hommes, parce que dans sa bonté, Dieu nous rend participants de son œuvre. Alors, le mot qui est donné ici pour parler du Saint-Esprit, c'est un mot qui peut être traduit de différentes manières, un consolateur, défenseur, dans le sens celui qui nous protège, qui est notre allié, mais aussi celui qui est un intercesseur, qui nous aide, qui nous soutient, un avocat, quelqu'un qui est là à nos côtés pour faire à notre place le travail. Nous ne sommes pas capables de faire le travail, mais le Saint-Esprit est celui qui agit à travers nous. Il sera, aux côtés des disciples, tout ce que Jésus a été lorsqu'il était avec eux. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Mais elle ne se limite pas à comprendre simplement qui est Dieu. Elle ne se limite pas à simplement comprendre le sacrifice de Jésus et recevoir le pardon des péchés, puis après on s'arrête. Mais c'est vivre quelque chose d'extraordinaire qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, Dieu qui vient en nous, qui transforme notre cœur, qui enlève ce cœur dur, insensible aux choses de Dieu pour nous donner un cœur différent, qui aime les lois de Dieu et qui a le désir de suivre le Seigneur. Entrez dans cette vie de Dieu. Les disciples vont comprendre et vivre cette expérience à la Pentecôte. Ça a complètement changé leur vie. On voit Pierre qui a renié son maître, qui ensuite est prêt à annoncer l'évangile, qui ira même en prison pour l'évangile. On voit des gens qui sont touchés. Pourquoi? Parce qu'à travers la bouche de Pierre, le Saint-Esprit confirme dans le cœur ce qui est en train de se passer. On voit que les disciples, qui étaient pourtant très différents, vivent une unité extraordinaire. C'est qui fait cette unité? C'est le Saint-Esprit. On voit aussi qu'ils sont zélés pour le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement une vie morale, ce n'est pas simplement une vie où on vient un peu à l'église, c'est une vie dans laquelle Dieu fait partie par le Saint-Esprit qui agit en nous. Troisième leçon que nous donne ce texte, c'est que Jésus dit que ce consolateur, ce défenseur, il sera éternellement avec vous. Les disciples avaient déjà conscience que le Saint-Esprit agissait dans la vie de Jésus. Ils savaient que Jésus est né miraculeusement, conçu du Saint-Esprit. Ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus lors de son baptême. Ils ont entendu Jésus dire, quand il est rentré dans la synagogue, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour guérir les cœurs brisés, etc. etc. » Pierre, lorsqu'il expliquera ce qui s'est passé à Corneille, dira, le Saint-Esprit parlera du Saint-Esprit, l'Esprit de force qui avait rempli Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc ils avaient conscience que le Saint-Esprit travaillait dans le cœur de Jésus. Et là, ce que le Seigneur promet, il promet que la présence du Saint-Esprit sera avec eux de manière permanente. Ça veut dire que quand Jésus va partir, ils seront à nouveau pas tout seuls. Et quelque chose pourra se poursuivre. Cet esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est-à-dire qu'il nous conduit dans ce qui est vrai. C'est aussi celui qui est saint, c'est-à-dire qu'il nous conduit dans les choses qui sont bonnes. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour toucher le cœur des gens. Et c'est vrai que je n'ai pas envie. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui seul peut convaincre de péché et amener à la repentance. C'est aussi le Saint-Esprit qui peut attester à mon cœur que je suis enfant de Dieu. C'est aussi le Saint-Esprit qui peut montrer aux pécheurs sa voie. C'est aussi le Saint-Esprit qui peut inspirer nos prières, parce que parfois on ne sait pas comment prier. Le Saint-Esprit est aussi celui qui purifie, qui produit en nous le fruit de la vie de Dieu. Comment pourrais-je, dans ma vie, triompher du péché?
Imaginez que dans la vie chrétienne, Dieu nous dise « Ok, je te pardonne, maintenant, tu files droit. » Waouh, j'ai pas la force. J'ai besoin que Dieu me donne sa force. Et cette force, elle m'est donnée par le Saint-Esprit qui vient dans mon cœur et dans ma vie, qui va me permettre de vivre ce que Dieu attend de moi. C'est l'attachement à Dieu qui va permettre de produire ce fruit. Dieu a mis en nous une loi nouvelle. La loi de l'Esprit qui nous fait triompher ou qui peut nous faire triompher du péché. Alors je dis qui peut parce qu'il faut comprendre, il faut avancer, il faut se soumettre. Ne vous y trompez pas. Ce texte, il est ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est lui qui a fait la loi. Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il fortifie, il donne la vie, il nous aide à être ses témoins. Et puis il nous unit. On voit que les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'Esprit. Et dans ces œuvres de la chair, il y a les rivalités, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les sectes. Tout ce qui divise l'être humain. Alors que le Saint-Esprit est là pour nous unir. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit dont il est question ici, qui sera éternellement avec nous, cette bonne nouvelle, c'est que c'est aussi pour nous. Quand Pierre va rendre témoignage à la Pentecôte de ce qu'il s'est passé, les hommes seront touchés, ils diront, qu'est-ce qu'on doit faire? Il va dire, repentez-vous, faites-vous baptiser, le Saint-Esprit viendra sur vous. La promesse est pour tous, pour vous en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera en aussi loin qu'ils sont. C'est une nouveauté, parce que dans l'Ancien Testament, on découvre que le Saint-Esprit agissait, parfois en se saisissant d'une personne, mais souvent c'était une action plus ponctuelle. Et là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit sera éternellement avec nous. C'est une expérience extraordinaire, supérieure même à celle de Moïse. C'est pas moi qui le dis. C'est celle de cette expérience qu'on découvre dans 2 Corinthiens. On dit que Moïse, lui, il vivait quelque chose de passager. Mais que nous sommes appelés à vivre quelque chose de permanent par la grâce du Seigneur. Le monde ne le connaît pas, mais vous si, normalement. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'incompréhensible pour ceux de l'extérieur. Il dit quand même, tu te rends compte, toi, tu lis, tu la connais par cœur ce bouquin, tu pries, enfin, tu vas donner de l'argent pour l'église, tu vas rendre témoignage, tu vas t'investir, tu vas accepter de ne pas mentir et de perdre peut-être certaines positions, enfin, franchement, c'est incompréhensible. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on croit. On croit que ça vaut la peine, parce qu'on sait que Dieu nous observe, que Dieu nous voit, que Dieu nous connaît. On n'est pas en train ici de parler d'une cause noble, mais on est en train de parler de cette expérience qui fait qu'on a goûté à quelque chose qui a tellement changé notre vie qu'on ne peut pas revenir en arrière. La vie chrétienne, c'est quelque chose de miraculeux. Ça ne veut pas dire quelque chose de spectaculaire. Dieu n'est pas venu faire du spectacle, mais c'est quelque chose de miraculeux. C'est cette reconnaissance qu'on voit Dieu agir dans notre vie et au quotidien, on voit l'action du Saint-Esprit. Les gens vont dire, ok, j'ai vu, quelque chose s'est passé, ok, mais là, on est en train de dire que nous, on comprend et on reconnaît qu'il s'agit bien de l'action du Saint-Esprit. La première fois que je suis venu à l'église, par curiosité, je voyais bien que la personne qui m'avait rendu témoignage, elle vivait quelque chose de différent. J'étais curieux. Puis j'ai été touché. Et j'ai compris. Dieu était là. Dieu parle. Dieu agit. Et le Seigneur dira à cet homme qui vient vers lui en disant « Je ne comprends pas ce qui arrive. Tu viens forcément de Dieu. » Il dit « Voilà, écoute, si un homme ne naît pas ni d'eau, ni d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il le voit. » C'est-à-dire, si quelqu'un ne passe pas par cette expérience du pardon de ses péchés, de la purification, et s'il ne passe pas par cette expérience où Dieu vient transformer son cœur par le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est quelque chose qui est aveugle pour lui. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit.
Jésus va même plus loin. Il dit à ses disciples, il sera en vous, il demeurera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Il explique à ses disciples quelque chose ici d'extraordinaire. Les disciples, ils comprenaient bien le Saint-Esprit avec eux. Vous voyez bien, donc je vais quelque part, le Saint-Esprit agit, ok, mais là, il dit plus que ça. En vous. En vous. C'est-à-dire que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ça veut dire que c'est l'assurance que nous-mêmes, nous pourrons être une source de bénédiction pour d'autres. Vous avez conscience de ça? Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à être une source de bénédiction pour d'autres. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Moi, je crois que notre corps a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, dans notre moment de partage, on a lu ce texte où Dieu nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice au Seigneur. Et on comprend ici que le Seigneur veut venir changer ce cœur, changer notre vie, venir faire sa demeure en nous pour nous donner d'aimer les choses de Dieu. C'est Dieu qui produit ça dans notre cœur. Paul, lorsqu'il est arrivé à Éphèse, va poser cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les gens étaient là, ils disaient, de quoi tu parles? On n'a même pas entendu parler. Mais il dit, mais c'était quoi votre baptême? Le baptême de Jean. C'est-à-dire que Jean avait eu pour mission de préparer la venue du Seigneur Jésus. Et pour préparer la venue, comme on faisait autrefois, on envoyait des gens qui enlevaient les pierres et les dangers de la route, hein, comme nous, s'il y avait le président qui vient, les gens prépareraient sa venue. Lui, il était là pour enlever tout ce qui fait obstacle. Et qu'est-ce qui fait obstacle? C'est le péché. Donc il avait invité les gens, repentez-vous, cherchez la face de Dieu. Mais il leur manquait quelque chose dans leur compréhension, dans leur expérience. Il va leur annoncer et il va faire quelque chose qui est unique dans le Nouveau Testament. Il va les baptiser à nouveau parce qu'ils n'avaient pas compris que le Saint-Esprit était destiné pour eux. Et il va les baptiser au nom du Seigneur Jésus, leur imposer les mains, le Saint-Esprit viendra sur eux, ils se mettront à parler en langue et à prophétiser. Et la Bible dit qu'ils étaient en tout environ 12 hommes. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne aurait quelque chose d'écrasant. On nous dirait, voilà ce que tu dois vivre et tu ne pourrais pas le faire. Mais si le Saint-Esprit transforme mon cœur, agit en moi, ça devient possible. Conclusion, Jésus sait que la solitude est quelque chose de pesant et d'insoutenable. Il n'a pas seulement promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il a promis d'envoyer pour ceux qui croient le Saint-Esprit pour les accompagner. Avons-nous reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru? Je termine par cette lecture d'Éphésiens, chapitre 5. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des saints cantiques, inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques, des psaumes, pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et partout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je propose qu'on prenne un temps dans le recueillement et puis qu'on prie ensemble. Je voudrais réfléchir, Seigneur, à ce que nous avons partagé, ce que nous avons reçu ensemble ce matin, que ce soit à travers les chants, que ce soit à travers les témoignages, que ce soit à travers la lecture de ta parole. On réalise, Seigneur, combien on a besoin de ton aide. Je te prie, Seigneur, que personne n'endurcisse son cœur, mais que chacun ouvre son cœur pour laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos vies.
Je prie, Seigneur, pour que les uns et les autres nous comprenions combien nous avons besoin de toi pour vivre la vie que tu veux que nous vivions et que tu nous as donné tout ce qui nous est nécessaire en nous donnant la personne du Saint-Esprit. Je prie pour que rien dans nos vies n'attriste, n'empêche son œuvre en nous, mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions être conduits et dirigés par toi. Révèle-toi, Seigneur, encore, et glorifie-toi, Père. Amen.